Espèce de petite ingrate, rugit Henri Duval, 70 ans, milliardaire français au visage buriné par des décennies de négociations impitoyables, en sentant le vin rouge éclabousser sa chemise immaculée. Sa main se crispe sur le pied de Duverre brisé, les veines saillant comme des cordes tendues. Face à lui, Fatou Kane, 25 ans, serveuse d'origine sénégalaise aux yeux noirs intenses, recule d'un pas, son plateau tremblant légèrement dans ses mains calleuses. Elle l'a fait exprès, ce geste audacieux qui renverse le bordeaux millésimé sur son costume taillé sur mesure. Henri se redresse de toute sa stature imposante, dominant la jeune femme de sa hauteur. « Comment osez-vous, une immigrée comme vous, qui ose toucher à un homme de mon rang? Vous n'êtes qu'une parasite, venue de ces terres que j'ai développées à la sueur de mon front. » Il pointe un doigt accusateur vers elle, le tremblement de rage faisant vibrer sa chevalière en or. Fatou serre les lèvres, son menton relevé en un défi muet, mais Henri ne lui laisse pas une seconde. Il balaie l'air d'un geste tranchant, comme pour effacer son existence. « Sécurité! Expulsez cette sauvage et appelez les autorités. Je veux qu'on la renvoie au Sénégal d'où elle vient avec ses rêves de grandeur. » Les gardes surgissent, leurs mains gantées se refermant sur les bras minces de Fatou. Elle ne crie pas, mais son corps se raidit, les muscles tendus comme un arc prêt à rompre. Henri, le souffle court, sent une bouffée de triomphe monter en lui. Il a écrasé tant d'opposants dans les salles de conseil. Pourquoi pas cette insignifiante serveuse? Il ajuste sa cravate tachée, un tic nerveux qui révèle son contrôle précaire. Vous pensiez pouvoir me défier, moi, Henri Duval, qui ai bâti un empire sur les mines d'Afrique. Vous n'êtes rien, rien qu'une ombre dans mon monde. Vous me traitez comme une criminelle, lance Fatou Kane, sa voix tranchante comme un éclat de verre, en se dégageant d'un geste vif des mains des gardes. Ses épaules se redressent, une posture de défi forgée par des années de regards hostiles dans les rues de la rue de Paris. Henri Duval plisse les yeux, son poing toujours serré, mais elle ne fléchit pas. Vous, Henri Duval, 70 ans de privilèges volés sur le dos de l'Afrique. Vous buvez ce vin pendant que ma mère agonise sans soin dans un hôpital surchargé d'immigrés comme nous. Votre empire, une honte bâtie sur l'exploitation. Les gardes recernent leur prise, leurs doigts s'enfonçant dans sa peau, mais Fatou pivote, son regard perçant comme une flèche, droit dans celui d'Henri. La foule murmure, un bourdonnement de désapprobation. Quelle audace, siffle seule une femme en robe de soie, tandis qu'un homme en smoking ajuste nerveusement sa montre. Henri sent une vague de fureur monter, ses narines se dilatant. Il avance d'un pas, dominant de sa taille, et crache. « Audace, vous n'êtes qu'une intruse, une serveuse qui ose mordre la main qui la nourrit. Saquez-la sur le champ, et assurez-vous qu'elle ne trouve plus jamais de travail dans cette ville. » Il frappe du talon sur le sol, un tic qui trahit son impatience, comme s'il écrasait déjà son existence. Fatou ne pleure pas, ne supplie pas. Au lieu de cela, elle relève le menton plus haut, ses lèvres pincées, en une ligne ferme, et riposte d'une voix basse mais vibrante. « Votre monde est pourri, Duval. Un jour, vos mines s'effondreront sur vos mensonges. Et ce vin que j'ai renversé, c'était pour vous épargner, pas pour vous humilier. » L'état-garde la tire en arrière, ses pieds glissant sur le marbre poli, mais elle ne baisse pas les yeux, laissant traîner son regard accusateur sur lui, comme une marque indélébile. Henri sent un frisson glacé le traverser. Pas de remords encore, mais une irritation cuisante, comme si ses mots avaient entaillé sa carapace. Il balaie l'air d'un geste impérial. « Emmenez-la, et que son nom soit rayé de tous les registres. » Tandis qu'on la traîne vers la sortie, Fatou se raidit une dernière fois, son corps tendu comme un ressort. Elle lance par-dessus son épaule. « Souviens-toi de ça, Duval. Tes privilèges ne te protègent pas de la vérité. »
La porte claque derrière elle, laissant un silence pesant. Henri ajuste sa chemise tachée, ses doigts, tremblant légèrement, masquant sa rage sous un masque de mépris. La foule se disperse en chuchotements, mais au fond de lui, une graine de doute germe. Pourquoi ce défi si précis? Il la chasse d'un grognement, se convainquant que c'est de la pure insolence. Pourtant, son poing reste fermé, les articulations douloureuses. Un aboiement sec déchire le silence tendu. Un petit chien terrier, échappé de la laisse d'un invité, fonce vers la flaque de vin rouge étalée sur le marbre. Sa langue rose lappa le liquide écarlate avec avidité. Henri Duval observe, son poing toujours crispé, un rictus de satisfaction encore sur les lèvres. Mais soudain, l'animal chancelle, ses pattes arrière fléchissent comme si le sol se dérobait. Un spasme violent le secoue. De la mousse blanche jaillit de sa gueule, et il s'effondre dans un couinement étouffé, le corps arqué en une convulsion finale. Mort. Henri cligne des yeux, son souffle se bloque dans sa gorge. La foule recule, en un murmure horrifié. Un homme en smoking presse une main sur sa bouche, une femme étouffe un cri. Henri s'avance d'un pas raide, ses chaussures de ciré, évitant la tache sombre. Il s'accroupit légèrement, son genou craquant sous le poids des ans, et fixe le corps inerte du chien, les yeux vitreux, fixés sur rien. « Qu'est-ce que » marmonne-t-il, sa voix basse comme un grondement. Il tend la main vers le verre brisé, ramasse un éclat encore humide, et le porte à son nez. Une odeur âcre, chimique, monte, pas le bouquet fruité du Bordeaux, mais une note acide, presque métallique, qui lui brûle les narines. Cyanure, son esprit d'homme d'affaires, habitué aux analyses rapides, fait le lien. Ce vin était pour lui, servi spécialement, un millésime réservé au maître de cérémonie. Ses doigts tremblent imperceptiblement sur l'éclat de verre, qu'il lâche comme s'il brûlait. La rage d'il y a un instant se mue en une nausée froide. Fatou, cette serveuse qu'il a chassée comme une vermine, a renversé ce vin exprès. Pas par jalousie, mais pour l'empêcher de boire. Henri se relève brusquement, son dos se raidissant, et balaie du regard la salle comme si les ombres cachaient dans déjà des coupables. Un garde s'approche, le visage pâle. « Monsieur Duval, c'est du poison ?» Henri hoche la tête, ses lèvres pincées en une ligne dure. Il ajuste sa chevalière, un geste machinal pour reprendre le contrôle, mais son esprit tourbillonne. Le chien n'avait pas une chance. Et lui, s'il avait porté ce verre à ses lèvres, devant tous ses invités, son empire aurait sombré avec lui. Une sueur froide perle à son front. Il sent les regards peser sur lui. Inquisiteur. « Appelez un expert, discrètement », ordonne-t-il d'une voix coupante, en essuyant sa main sur son pantalon. Mais intérieurement, un doute acéré le transperce. Fatou savait. « C'est le mot, pour vous épargner », résonne-t-il maintenant comme un avertissement, pas une insulte. Henri serre les dents, son tic revenant. Il tape du pied, un rythme nerveux contre le marbre. Haine ou reconnaissance forcée. Il chasse l'idée, se convainquant que c'est une coïncidence. Pourtant, son cœur bat plus fort, une première fissure dans son armure d'arrogance. Le vin sèche sur le sol, une preuve irréfutable. Et Henri Duval, pour la première fois depuis des décennies, sent le sol trembler sous ses pieds. « Je dois la trouver », grommelle Henri Duval en claquant la portière de sa limousine noire, ses doigts pianotant nerveusement sur le cuir de l'accoudoir. La nuit parisienne enveloppe la voiture, mais son esprit bouillonne encore de l'image du chien convulsé. Il ordonne au chauffeur d'un ton sec « Direction les banlieues est, Clichy-sous-Bois. Trouvez cette Fatou Kane, 25 ans, serveuse renvoyée ce soir. » Le véhicule file dans les rues éclairées. Henri scrutant son téléphone,
où défilent les rapports rapides de ses assistants. Non, adresse approximative tirée des fichiers de l'agence d'événementiel. Il serre les mâchoires, son tic revenant. Il tape du doigt sur l'écran, comme pour percer le mystère. Arrivé dans le quartier, Henri descend, son manteau froissé par le vin séché, contrastant avec les immeubles délabrés, aux fenêtres éclairées de par des lumières vacillantes. Il frappe à une porte écaillée, son poing résonnant comme un jugement. Une femme âgée ouvre, le visage marqué par la maladie, les yeux fatigués mais alertes. « Madame Kane, je cherche Fatou, c'est urgent. » La mère, Aïssatou, hésite, ses mains tremblantes sur le cadre de la porte, mais elle le laisse entrer d'un geste résigné. Henri pénètre dans l'appartement exigu, l'air chargé d'odeurs de cuisine épicée et de médicaments. Il balaye la pièce du regard, notant les piles de livres usés sur la table, des manuels d'histoire coloniale française, annotés de notes précises. Fatou n'est pas là. Aïssatou s'assoit, son corps frêle s'enfonçant dans le canapé élimé, et fixe Henri avec une intensité qui le met mal à l'aise. « Ma fille est sortie chercher du travail. Vous l'avez chassée, et maintenant, elle court les rues pour nous nourrir. » Henri sent une pointe acérée dans sa poitrine. Pas encore de remords, mais une irritation grandissante. Il s'assoit en face, ses genoux heurtant la table basse, et interroge d'une voix coupante « Pourquoi a-t-elle renversé ce vin ? Dites-moi la vérité. » Aïssatou secoue la tête, ses lèvres pincées, révélant une toux rauque qui la secoue. Fatou a vu quelque chose ce soir. Un homme trafiquait la bouteille. Elle vous a sauvé et vous l'avez humilié. Henri plisse les yeux, son doigt tapotant maintenant la table, un rythme accéléré. Il doute encore, se convainquant que c'est une excuse, mais l'odeur du poison hante ses narines. Il insiste, sa voix montant. « Preuve, ou c'est une fable pour mendier ?» Aïssatou fouille dans un tiroir, en sort un flacon de pilules vides qu'elle jette sur la table. Un geste de défi. « Regardez ça. Ma fille travaille dur, mais vos mines en Afrique ont pollué nos villages, et maintenant je meurs d'un cancer sans soins décents ici. » Henri sent un froid l'envahir, ses propres usines au Sénégal, des souvenirs de rapports enterrés sur la pollution. Il se lève abruptement, son corps tendu, et ordonne « Dites-lui de me contacter. Je ne partirai pas sans réponse. » En sortant, Henri marche dans les rues de Sombre, son ombre s'allongeant sous les lampadaires. Il appelle ses contacts, exigeant des vérifications sur les fournisseurs de vin. Une sueur froide le gagne. Et si elle avait raison? Son poing se serre dans sa poche, les jointures douloureuses. La recherche se poursuit, le menant à un café où Fatou sert tard, ses mouvements précis malgré la fatigue. Il l'aperçoit enfin et avance, prêt à confronter. Mais intérieurement, le doute grandit, fissurant son assurance. « Vous, qu'est-ce que vous faites ici ?» siffle Fatou Kane en claquant la porte du café derrière elle, ses yeux noirs flamboyants de rage contenue. Henri Duval se tient là, sous la lueur jaunâtre d'un lampadaire, son manteau encore taché de vin séché. Il avance d'un pas, sa main se crispant sur la poignée de sa canne. Un tic de tension qu'il masque d'un geste ferme. « Je dois savoir, ce vin, le chien était mort, vous saviez. » Fatou croise les bras, son corps tendu comme un fil prêt à rompre, et riposte d'une voix coupante. « Et alors, vous m'avez humilié devant tout Paris, Duval, partez avant que j'appelle la police. » Henri ne bouge pas, son regard perçant le sien comme une lame. Il sort de sa poche un rapport rapide, imprimé à la hâte. Analyse préliminaire du vin, confirmant le poison. « Regardez ça, cyanure, sans vous, j'aurais bu. » Fatou saisit le papier, ses doigts effleurant les lignes, mais elle le froissa d'un geste sec. « Et vous croyez que ça efface tout? Vos insultes, votre menace de m'expulser? Vous, Henri Duval, 70 ans d'arrogance coloniale. » Elle avance, le forçant à reculer d'un pas, son souffle court trahissant une fureur accumulée.
Henri sent une brûlure dans sa poitrine. Pas de la peur, mais une reconnaissance forcée. Il ajuste sa canne, la plantant au sol comme une ancre. Je m'excuse pour les mots, pour l'aveuglement, mais expliquez-moi. Fatou hésite, ses épaules s'affaissant légèrement, mais elle relève le menton. J'ai vu un homme, votre partenaire, Louis Bertrand, payer le sommelier pour marquer la bouteille. J'ai agi. Et maintenant, ma mère tousse du sang chez nous, sans aide. Henri plisse les yeux, son esprit reliant les points. Bertrand, 55 ans, ambitieux et rancunier, depuis des disputes sur les mines. Il propose d'une voix basse « Laissez-moi aider, des médecins pour elle. En échange, racontez tout. » Fatou le fixe, ses lèvres tremblant d'un mélange de méfiance et d'espoir. Elle l'accepte d'un hochement sec, mais ajoute « Pas par pitié, par justice. » Ils entrent dans le café désert, s'asseyant à une table usée. Henri commande un thé, ses doigts tapotant le bois, son tic revenant sous le stress. Fatou parle, sa voix posée. « Ma mère travaillait dans vos mines, au Sénégal. Elle gardait un carnet, code de projet, anomalie financière. Un en particulier, un transfert suspect, lié à Bertrand. » Henri se penche, son souffle s'accélérant. Elle sort de son sac un vieux carnet jauni, l'ouvre à une page griffonnée, un numéro de transaction, daté de 20 ans, avec des notes sur des paiements occultes. Ça, ma mère l'a vu. Bertrand a détourné des fonds, pollué les eaux pour couvrir. Henri touche le papier, ses veines saillant, une preuve tangible, logique, tirée des archives ouvrières qu'il n'avait jamais consultées. Son monde chancelle. Bertrand, son allié, un traître. Il serre le carnet, une sueur froide perlant. C'est impossible, mais si c'est vrai, Fatou le coupe, c'est vrai. Et maintenant, vous me devez plus qu'une excuse. Henri hoche la tête, son tic s'apaisant pour la première fois, un pacte scellé. Intérieurement, une détermination nouvelle monte. Il enquêtera, avec elle. Le carnet repose entre eux une bombe, à retardement. « Henri, mon vieil ami, qu'est-ce qui te ronge comme ça ?» lance Louis Bertrand, 55 ans, en entrant d'un pas assuré dans le bureau d'Henri Duval, son sourire crispé, ne masquant pas l'éclat calculateur dans ses yeux gris. Il ajuste sa cravate d'un geste précis, un tic qui révèle son contrôle maniaque sur les apparences. Henri, assis derrière son bureau massif, serre le carnet jauni entre ses mains, ses articulations blanchies de par la pression. Bertrand, assiedonnientois, on doit parler du vin et de ce code dans les archives sénégalaises. Louis s'installe, ses jambes croisées, avec une nonchalance feinte, mais son pied tape imperceptiblement le sol, un rythme nerveux. Henri pousse le carnet vers lui, l'ouvrant à la page des transferts suspects. Regarde, des paiements occultes, datés de nos premières pomines. Toi qui gérais les comptes, explique. Louis effleure le papier du bout des doigts, ses lèvres se pinçant en une ligne fine. Il relève la tête, son regard durcissant comme l'acier. Des vieilleries, Henri. Pourquoi remuer la boue maintenant? À cause de cette serveuse que tu as chassée? Il ricane, un son sec qui trahit une animosité enfouie. Henri sent une pointe glacée le transpercer. Bertrand sait pour Fatou, trop vite, trop précisément. Il se penche en avant, sa voix basse et menaçante. Le vin était empoisonné, et ce code pointe vers des fraudes que tu aurais pu couvrir. Louis se raidit, son sourire s'effaçant d'un coup. Il se lève brusquement, sa chaise raclant le parquet, et pointe un doigt accusateur. « Tu m'accuses, moi, Louis Bertrand, qui ai sauvé tes mines de la faillite il y a 20 ans, ton empire repose sur mes épaules. » Sa voix monte, vibrante d'une rage contenue, ses narines se dilatant. Henri observe, son esprit reliant les fils. Bertrand, héritier d'une famille ruinée par des investissements ratés en Afrique, avait toujours envié sa position. Le sommelier, payé par qui? Et ses fonds détournés,
Pourquoi? Rétorque Henri, en tapotant le carnet d'un doigt d'auto-ferme. Louis balaie l'air d'un geste tranchant. Des calomnies. Tu te fais manipuler par une immigrée Duval. Elle veut te détruire, comme tous ces Sénégalais qui haïssent nos mines. Mais Henri sent l'odeur du mensonge, une hésitation dans le regard de Louis, un tic nouveau. Il tire sur son col, comme si l'air manquait. Fatou a vu quelqu'un marquer la bouteille. Toi? Louis s'avance, son visage à quelques centimètres, ses yeux plissés en fente. Et si c'était moi? Tu as toujours pris les lauriers, Henri. J'ai nettoyé tes erreurs coloniales, pollué des villages pour tes profits. Mais l'héritage? À toi seul. Sa voix craque, révélant une jalousie brute, ses poings serrés tremblants. Henri recule d'un pas, son dos heurtant le bureau, une sueur froide montant. Bertrand n'est plus l'allié fidèle, un traître ambitieux, prêt à empoisonner pour l'Empire. Sors d'ici, ordonne Henri d'une voix coupante. Louis rit, un son amer. Tu creuses dans ta tombe, Duval. Il tourne les talons, sa sortie laissant un silence pesant. Henri fixe la porte, son cœur battant fort. L'ennemi est dérévélé et l'enquête ne fait que commencer. Ce code, il mène où? Aboie Henri Duval, en claquant le carnet sur son bureau, ses doigts tapotant furieusement le cuir usé. Fatou Kane se penche en avant, son index traçant les chiffres griffonnés. Un transfert de fonds daté de 2005, lié à une mine au Sénégal. Ma mère l'a noté, des paiements illégaux pour couvrir la pollution. Bertrand était impliqué. Henri se lève d'un bond, son corps tendu comme un ressort, et compose un numéro sur son téléphone sécurisé. Allô, archives de l'entreprise. Envoyez-moi les dossiers sur le projet Sénégal 05, immédiatement. Sa voix tranche l'air, impatiente, tandis qu'il arpente la pièce, sa canne heurte le parquet, en rythme saccadé. Fatou observe, ses bras croisés serrés contre sa poitrine, un geste de protection instinctive. On commence par ma mère, elle sait plus que ce carnet. Ils filent en voiture vers la banlieue. Henri au volant pour la première fois depuis des ans, ses jointures blanchies sur le volant. Chez Aïssatou, la mère ouvre, son regard perçant malgré la fatigue. « Entrez, mais vite, je tousse trop. » Elle s'assoit, ses mains tremblantes, sur une tasse de thé et fixe le carnet. Ce code, Bertrand l'a utilisé pour détourner des fonds. J'étais comptable là-bas. J'ai vu les camions déverser des déchets toxiques dans les rivières. Des villages empoisonnés, des enfants malades. Henri sent une nausée monter, ses propres signatures, sur ses contrats, entend son esprit. Il interroge d'une voix rauque. Preuve concrète? Aïssatou sort une photo jaunie d'un tiroir, un site minier pollué, avec Bertrand au premier plan, daté du jour du transfert. Ça, et des emails imprimés cachés. Henri saisit la photo, ses yeux plissés sur les détails. Bertrand souriant, un chèque à la main. Ça colle avec le vin. Il voulait m'éliminer pour prendre le contrôle. Fatou ajoute, sa voix ferme, « Suivons la piste du vin. Le sommelier, interrogeons-le. » Ils se rendent au domicile du sommelier, un appartement modeste. L'homme ouvre, pâle et tremblant, ses mains agitées comme des feuilles. Bertrand m'a payé. 1 000 € pour marquer la bouteille avec du cyanure dilué. Inodore au début, mortel engorgé. Henri presse, son poing serré. Pourquoi? Le sommelier avoue, sa voix brisée. Dette, il a menacé ma famille. Fatou note tout, son stylo grattant le papier avec précision. Et les fournisseurs? Le Bordeaux venait d'où? L'homme bredouille. Un lot spécial, altéré en transit. Bertrand a des contacts dans les vignobles. Henri et Fatou sortent, l'air chargé de tension. Dans la voiture, il appelle un détective privé. Vérifier les chaînes d'approvisionnement, caméras, factures. Des heures passent en analyse. Factures falsifiées montrent des achats de produits chimiques par une société écran de Bertrand. Henri tape du pied contre le tableau de bord, son tic amplifié par l'adrénaline. Il a tout planifié. Pollution, fraude, poison. Fatou hoche la tête,
ses yeux déterminés. Et maintenant, on le coince. Leur alliance se forge dans l'action, chaque découverte reliant le passé colonial au présent traître. « Regardez ça !» s'exclame Fatou Kane, en pointant du doigt l'écran de l'ordinateur portable, ses ongles courts grattant le bord du clavier. Henri Duval se penche, son souffle chaud contre l'écran, ses yeux plissés sur les lignes de données bancaires qui défilent. Un transfert massif, masqué sous des codes anodins, daté de 2005, des millions évaporés des comptes de la mine sénégalaise vers une société offshore. Bertrand, murmure Henri, sa voix un grondement sourd, en serrant le bord de la table, jusqu'à ce que le bois craque sous ses doigts. Fatou hoche la tête, son corps penché en avant, tendu comme un arc. Il a détourné pour couvrir les dégâts. Pollution des rivières, villages contaminés. Ma mère l'a vu, des camions vidant des déchets toxiques la nuit. Henri clique frénétiquement, ouvrant un dossier scanné. Rapports internes, signés de la main de Louis Bertrand. Refus de partage des bénéfices, lit-il à voix haute, sa gorge se serrant. Une lettre datée de 2010, Bertrand suppliant pour une part plus grande des profits miniers, Henri refusant d'un trait de plume sec. J'ai dit non, pour stabiliser l'entreprise. Mais Fatou frappe la table d'un poing fermé. Stabiliser? Vos mines ont ruiné sa famille. Son père a investi tout dans vos projets, perdu des fortunes quand vous avez fermé les sites pollués sans compenser. Henri sent un vertige le saisir, son dos se raidissant contre le dossier de la chaise. Il fouille plus profond, déterrant un email chiffré. Bertrand a un intermédiaire, ordonnant des versements pour silencer les villageois malades. Des noms, dont celui de la mère de Fatou, listé comme témoin potentiel. Sa main tremble sur la souris, cliquant sur une photo jointe. Un village sénégalais dévasté. Eau trouble, enfants aux yeux jaunis par les toxines. Mon Dieu, souffle Henri, une bile amère montant dans sa gorge. Bertrand n'a pas seulement empoisonné le vin pour l'Empire, c'est une vengeance personnelle, enracinée dans ce refus qui a brisé sa lignée. Il m'a blâmé pour la faillite de son père, des dettes accumulées, des biens saisis. Fatou se lève d'un bond, son ombre projetée sur l'écran. Et les abus, travailleurs forcés, salaires volés. Ma mère a failli mourir d'une intoxication. C'est lui qui a ordonné les déversements pour couper les coûts. Henri fixe l'écran, son tic revenant. Il tape du genou contre la table, un rythme frénétique. Une pièce du puzzle claque en place, le poison dans le vin, un écho des toxines dans les rivières. Bertrand, l'allié fidèle, un monstre forgé par l'avidité coloniale. Henri ferme les yeux un instant, sentant le poids écrasant. Son propre empire bâti sur ses horreurs, Bertrand comme exécuteur. C'est une trahison totale, pas juste pour l'argent, pour me détruire comme je l'ai détruit, lui. Fatou pose une main ferme sur son épaule, sa voix acérée. Et maintenant, on l'affronte avec ça. Henri rouvre les yeux, une détermination froide l'envahissant. Il imprime les preuves, les feuilles crissant sous ses doigts. Oui, mais d'abord, plus de détails. On creuse ses comptes actuels. L'air vibre de tension, la vérité comme une lame nue, prête à trancher. « Bertrand, ouvrez !» tonne Fatou Kane, en martelant la porte du bureau verrouillé, ses poings cognant le bois verni avec une force née de la rage accumulée. Louis Bertrand, de l'autre côté, relève la tête d'un dossier, son regard froid comme une lame glissant sur elle, à travers la vitre blindée. Il appuie sur un bouton, la porte s'ouvre avec un clic sec, et Fatou entre d'un pas décidé, son sac serré contre elle comme un bouclier. « Je sais tout, les fraudes, les pollutions, le poison. Vous avez voulu tuer Duval pour effacer vos traces. » Louis se lève lentement, son corps athlétique se dépliant comme un serpent prêt à frapper, et ajuste sa montre d'un geste précis, un tic qui masque une tension croissante. « Petite fouineuse, vous, Fatou Kane, 25 ans d'insolence immigrée. Entrez-c'est donc. » Elle avance,
ses yeux noirs fixés sur les siens, un défi pur. Les preuves, transfert Panchakir bancaire, photos des sites contaminés. Ma mère a tout vu au Sénégal. Vous avez ruiné des vies sommes pour vos profits. Louis contourne le bureau, ses pas feutrés sur la moquette, épaisse, et verrouille la porte derrière lui d'un clic discret. Un sourire torve étire ses lèvres. Et vous croyez que Duval vous croira? Lui, qui a signé ses contrats, vous n'êtes qu'une pièce dans son jeu. Fatou sent un frisson la traverser, mais elle tient bon, son menton relevé. Elle sort son téléphone, prête à enregistrer. Avouez, pourquoi le poison? Louis s'avance, sa main glissant dans un tiroir ouvert, en sortant un pistolet compact, le canon luisant sous la lumière tamisée. Parce qu'il m'a volé tout. Son refus a brisé ma famille. Dette, ruine. Et maintenant, vous fouillez? Mauvaise idée. Fatou recule d'un pas, son dos heurtant la porte verrouillée, un souffle court échappant de ses lèvres. Le canon pointe sa poitrine, froid et implacable. Vous ne tirerez pas, trop de témoins. Louis rit, un son guttural, en armant l'arme d'un clic métallique. Ici, mon bureau est insonorisé, et vous, une immigrée sans papier solide. Un accident regrettable. Il s'avance, son doigt effleurant la détente, un tic nouveau. Il cligne des yeux rapidement, trahissant une adrénaline montante. Fatou sent son cœur marteler ses côtes, ses mains moites serrant son sac. Elle feinte à gauche, mais Louis bloque, son bras libre la plaquant contre le mur, l'air expulsé de ses poumons en un halètement. Parlez, et je tire. Où taisez-vous à jamais? Elle lutte, ses ongles griffant son poignet, un grognement échappant de sa gorge. Duval sait, il arrive. Louis presse le canon contre sa tempe, froid comme la mort. Trop tard, vous avez creusé trop profond. Les villages, les fonds, tout disparaîtra avec vous. Fatou ferme les yeux un instant, son corps tremblant, mais une détermination farouche la traverse. Elle donne un coup de genou vif, heurtant son entrejambe. Louis gémit, plié en deux, l'arme vacillant. Elle se dégage, fonçant vers la fenêtre, mais il récupère, tirant une balle qui frôle son épaule, un éclat de verre volant. Le sang coule, chaud et poisseux, mais elle hurle. « Au secours !» Louis s'avance, l'arme relevée. « Finissons-en !» La porte tremble sous des coups extérieurs. Duval, la tension culmine, Fatou acculé, son souffle rauque, prêt à bondir. Un coup sourd ébranle la porte blindée. Louis Bertrand pivote, son arme vacillant un instant, ses yeux plissés vers le bruit. Fatou Kane profite du relâchement. Elle bondit de côté, son épaule blessée cognant le mur, un sang chaud coulant le long de son bras. « Duval !» crie-t-elle, sa voix rauque déchirant l'air confiné. La porte s'ouvre à la volée, Henri Duval surgit, flanqué de deux gardes massifs, leurs pistolets dégainés en un éclair. Henri charge, son corps âgé propulsé par une fureur brute, et plaque Louis contre le bureau, le canon de l'arme dévié d'un coup de coude. « Lâche ça !» grogne-t-il, ses veines saillant sur son cou. Louis lutte, son doigt crispé sur la détente, mais un garde lui tord le poignet, l'arme tombant au sol dans un cliquetis métallique. Fatou s'effondre contre le mur, sa main pressant la plaie, le sang poisseux entre ses doigts. Henri se tourne vers elle, son regard dur adouci d'une fraction. « Tenez bon !» Il ordonne d'une voix coupante. « Menottez-le et fouillez le bureau, tout !» Louis, plaqué au sol, crache. « Vous ne trouverez rien, c'est fini pour vous deux. » Mais Fatou, ignorant la douleur lancinante, se relève d'un geste tremblant et pointe un tiroir entrebâillé. Là, ses dossiers bancaires. Un garde force le tiroir, en sort une clé USB et un ordinateur portable, les tendant à Henri. Celui-ci l'allume d'un clic sec, ses doigts d'homme volant sur le clavier malgré l'âge. Mot de passe? Devinez, son anniversaire, le salaud. L'écran s'illumine, révélant des fichiers cryptés. Fatou s'approche, son souffle court, et dicte. Essayez, Sénégal 05, le code du carnet.
Henri tape, l'accès s'ouvre comme une brèche. Des faits relevés bancaires défilent. Transfert récent vers un labo chimique en banlieue, facture pour du cyanure pur, masqué sous fournitures industrielles. Là, preuve irréfutable, siffle Fatou, son doigt pointant une ligne. Un virement de 5 000 €, daté de la veille du gala, à un compte lié au sommelier. Henri clique plus loin, déterrant des vidéos de surveillance. Caméra du vignoble, montrant Louis en personne, ganté, versant un liquide clair dans une bouteille scellée. « Vous avez filmé vos propres tiges, crime », murmure Henri, sa voix vibrante d'incrédulité. Louis, menotté, ricane du sol. « Pour me protéger, mais vous n'irez pas loin. » Henri extrait les fichiers sur une clé, ses mains stables malgré la tempête intérieure. Fatou, adossé au mur, presse un tissu sur sa blessure, son regard fixé sur l'écran. Et ça, un email à un complice, ordonnant l'empoisonnement pour prendre le contrôle total. Henri ferme l'ordinateur d'un claquement, son tic revenant, il tape du pied contre la moquette, un rythme victorieux. On l'a, banque française, caméras authentiques, inattaquables. Les suivis les gardent Isme Louis, qui se débat, son visage tordu. « Vous regretterez !» Mais Fatou le fixe, sa voix ferme. « Non, c'est vous qui payez maintenant. » Henri appelle la police d'un appel sec, puis aide Fatou à s'asseoir, son bras autour d'elle pour la première fois. On finit ça au conseil. Avec ses preuves, il tombe. La pièce vibre encore de l'écho du coup de feu, mais une alliance forgée dans le feu émerge, prête à abattre l'empire de mensonges. « Silence !» tonne Henri Duval en abattant son poing sur la table de conférence, le bois vibrant sous l'impact. La salle du conseil d'administration, remplie de costumes impeccables et de regards inquisiteurs, se fige. Louis Bertrand, assis au bout, ajuste sa cravate d'un geste nerveux, son tic trahissant une sueur perlant à ses tempes. Henri se lève, sa silhouette imposante projetant une ombre sur l'écran géant derrière lui. Aujourd'hui, nous démasquons un traître. Il active la présentation d'un clic sec, les relevés bancaires s'affichant en rouge criard, transferts illicites, factures pour cyanure, vidéo de surveillance où Louis verse le poison en personne. Louis bondit, son fauteuil raclant le sol. « Mensonge! Duval, vous fabriquez ça pour m'évincer !» Sa voix craque, un filet de panique y perçant. Fatou Kane s'avance à côté d'Henri, son épaule bandée sous sa chemise simple, un rappel muet de la balle qui l'a frôlé. Elle pointe l'écran d'un doigt ferme. « Regardez, vos propres caméras, Bertrand. Vous êtes en train d'empoisonner la bouteille pour tuer Duval et couvrir vos fraudes au Sénégal. » Les actionnaires murmurent, un bourdonnement montant comme une tempête. Une femme en tailleur presse une main sur sa bouche. Un homme ajuste ses lunettes, les yeux écarquillés. Henri enchaîne, sa voix comme un marteau. Des millions détournés, pollution cachée, village ruiné, et maintenant, tentative de meurtre. Il projette la photo du site contaminé, les eaux troubles scintillant à l'écran. Louis s'avance, ses poings serrés, tremblants. Preuve falsifiée, cette fille, une immigrée vindicative, ment pour se venger. Il pointe Fatou, son doigt accusateur comme une arme. Mais elle ne recule pas, son corps tendu, et riposte d'une voix claire. « Vengeance ? Ma mère a respiré vos toxines pendant des années. Ce code que vous avez utilisé, il mène droit à vos comptes offshore. » Elle sort la clé USB de sa poche, la brandissant comme un trophée. Henri l'insère dans l'ordinateur. Les fichiers s'ouvrent en cascade. Emails incriminants, ordres de déversement nocturne, paiements au sommelier. « Voilà », déclare Henri, son regard planté dans celui de Louis. « Irréfutable. Banque dit française. Timestamps vérifiés. » Louis blêmit, son tic s'accélérant. Il tire sur son col, l'air lui manquant. « Vous ne comprenez pas. Duval m'a ruiné. Son refus de partager, ma famille brisée. » Il balaie l'air d'un geste désespéré.
mais les actionnaires se lèvent un à un, leur visage durci. Une voix s'élève. « Appelez la police !» Louis se rue vers la sortie, mais 2 gardes bloquent chaud la porte, leurs mains fermes le saisissant aux épaules. Il se débat, son corps se contorsionnant. « Lâchez-moi, c'est lui le monstre. Ses mines ont tué des centaines. » Fatou s'avance, son regard perçant le sien. « Non, vous avez choisi le poison, pour l'argent, pour la vengeance. » Henri active l'appel vidéo avec les autorités, l'écran clignotant en bleu. « C'est fini, Bertrand. » Louis s'effondre dans un fauteuil, menotté maintenant, son souffle haletant. La salle explose en chaos contrôlé. Appel, murmure, flash de téléphone. Henri se tourne vers Fatou. Un hochement de tête silencieux. Alliance scellée dans la victoire. Louis crache une dernière fois. « Vous payerez tous. » Mais son empire s'écroule. Les preuves tentent comme des chaînes l'entraînant vers le bas. La vérité, nue et impitoyable, plane sur la pièce. « Condamné à perpétuité », déclare le juge d'une voix ferme, en abattant son marteau sur le bois poli du tribunal, le son résonnant comme un point final. Louis Bertrand, menotté au banc des accusés, baisse la tête, son corps affaissé pour la première fois, ses épaules voûtées sous le poids du verdict. Henri Duval observe depuis les bancs du public, son poing serré sur sa canne, un tic discret. Il tape doucement du bout contre le sol, un rythme de satisfaction contenu. Fatou Kane, à ses côtés, croise les bras, son regard fixe sur Louis, un feu froid, y brûlant. « Justice enfin », murmure-t-elle, sa voix basse mais vibrante. Les preuves, irréfutables, ont scellé son sort. Relevés bancaires, tracés jusqu'à des comptes suisses, vidéos de surveillance montrant ses gestes précis avec le poison, témoignages du sommelier et d'anciens ouvriers sénégalais décrivant les déversements toxiques ordonnés par lui. Le procureur s'avance, sa voix tranchante. « Bertrand, vous avez empoisonné non seulement un homme, mais des villages entiers. Fraude, pollution, tentative d'assassinat, tout pour l'avidité. » Louis relève la tête, ses yeux injectés de sang, et crache. « Duval est au complice. Ces mines ont tué plus que moi. » Mais le juge balaie l'air d'un geste sec. « Vos actes seuls vous condamnent. Perpétuité, sans remise. » Les gardes le hissent, ses chaînes cliquetant, et l'escortent du dehors, son ombre s'allongeant sur le sol comme une défaite finale. Henri sent un soulagement glacé l'envahir. Pas de joie, mais une libération. Il se tourne vers Fatou. « C'est fini. Vos preuves ont brisé ces chaînes. » Elle hoche la tête, son épaule bandée, rappelant la balle effleurée. Un stigmate de leur combat. Dehors, les médias assaillent, flash crépitant, micro tendu. Henri s'avance, sa voix ferme. Justice pour les villages sénégalais. Bertrand paye pour ses crimes. Fraudes qui ont pollué des vies, poison qui visait la mienne. Fatou ajoute, son ton acéré. Et pour ma mère, pour tous les oubliés. Plus de silence. Les actionnaires, purgés des complices mineurs identifiés dans les dossiers, approuvent d'un communiqué. Entreprise nettoyée, contrat révisé. Au Sénégal, des enquêtes s'ouvrent, sites miniers inspectés, compensations ordonnées par la Cour internationale, villages recevant des aides médicales immédiates. Henri signe les accords, sa main stable sur le stylo, un geste qui efface partiellement les ombres passées. Fatou, nommé témoin clé, voit sa mère transférée dans une clinique privée, les traitements commençant sans délai. Plus de menaces, assure Henri, en serrant son épaule d'un geste protecteur. Louis, en cellule, fixe les murs, son ambition brisée, perpétuité, isolement, un empire réduit à des regrets. Tous les nœuds se dénouent, sommelier libéré de ses dettes, ouvrier indemnisé, entreprise restructurée, sans ses poisons cachés. Henri respire profondément, un poids levé, prêt pour la reconstruction. Fatou sourit faiblement, un avenir clair se dessinant. Je déclare ouverte la fondation Duval Khan.
annonce Henri Duval d'une voix ferme, en coupant le ruban rouge tendu devant l'entrée du nouveau centre médical, ses mains tremblant légèrement sous le poids du ciseau. La foule applaudit, un murmure montant des immigrés sénégalais, rassemblés, leurs visages illuminés par un espoir neuf. Henri s'avance sur la scène improvisée, sa canne plantée au sol comme un ancrage, un tic discret. Il ajuste sa médaille commémorative, un geste pour canaliser l'émotion bouillonnante. Cette fondation, dotée de 17 millions d'euros initiaux, offrira des soins gratuits et de l'éducation aux communautés immigrées pour réparer les blessures que mes mines ont infligées. Fatou Kane, à ses côtés, pose une main sur le micro, son épaule guérie mais marquée d'une cicatrice fine, un rappel vivant. Pas seulement des mots, des actes. Clinique Mpumi mobile dans les banlieues, bourse pour les enfants, justice pour ceux oubliés. Henri signe le premier chèque sur scène, l'encre coulant d'un trait décisif destiné à un hôpital de Dakar pour traiter les intoxications minières. Il sent une brûlure dans la poitrine, pas de la fierté, mais une expiation brute. J'ai ordonné des changements dans l'entreprise, audits indépendants sur tous les sites africains, salaire plus doublé pour les ouvriers, fonds pour dépolluer les rivières. Un ingénieur monte sur scène, présentant un plan projeté, carte des villages, pipeline de traitement des eaux, équipes médicales déployées. Henri pointe la carte d'un doigt, ferme. Ici, où Bertrand a déversé ses toxines, nous nettoyons. Des emplois locaux, pas des expatriés. La foule réagit. Des acclamations sporadiques fusent. Un homme en tenue traditionnelle serrant le poing en signe de victoire. Fatou s'avance, sa voix claire tranchant l'air. Ma mère respire mieux, grâce à ses soins. Mais ce n'est pas de la charité, c'est réparation. Duval transforme son empire. Politique anti-corruption, partenariat avec les syndicats sénégalais. Henri hoche la tête, son regard croisant le sien, une alliance forgée dans le feu. Il annonce un programme éducatif, classes en ligne sur l'histoire coloniale, pour former les jeunes immigrés à défendre leurs droits. J'ai ignoré trop longtemps. Maintenant, je paie. Un enfant monte, tendant un dessin, un village propre, des mines vertes, et Henri le prend, ses doigts effleurant le papier avec une douceur inattendue. Dans les coulisses, Henri supervise les transferts, millions redirigés des profits miniers vers des écoles en banlieue parisienne, enseignants recrutés parmi les immigrés. Plus de pollution cachée, ordonne-t-il à son nouveau directeur, un Sénégalais promu. Fatou supervise les cliniques, son pas assuré dans les couloirs blancs, distribuant médicaments et sourires. C'est le début, dit-elle à Henri lors d'une visite, son doigt traçant une liste de bénéficiaires. Il sent une chaleur monter, expiation qui guérit. Des villages au Sénégal reçoivent des kits de dépollution, ouvriers formés à des normes éthiques. Henri signe un décret interne, interdiction des déversements, audits annuels publics, pour les générations, murmure-t-il, son tic s'apaisant enfin. La fondation grandit, un legs vivant, transformant la honte en espoir tangible. Fatou le fixe. Vous changez. Henri acquiesce, un poids levé. Regardez ça, Fatou, murmure Henri Duval, en tendant une clé dorée qui scintille sous les lumières du nouveau centre communautaire à Clichy-sous-Bois. Fatou Kane la saisit, ses doigts effleurant le métal froid, un geste hésitant mais chargé d'une émotion brute. Les clés du bâtiment. Pour vous et pour votre mère. Elle relève la tête, ses yeux noirs brillant d'une lueur nouvelle, un mélange de fierté et de pardon naissant. Henri s'avance, sa canne heurte le sol en un rythme apaisé, pour la première fois sans tic nerveux. C'est notre famille maintenant. Pas de sang, mais de choix. Fatou serre la clé contre sa poitrine, son cœur battant fort, et hoche la tête. Pour tous ceux qui ont souffert.
Ils entrent ensemble, les murs frais peints en couleurs vives, des enfants immigrés courant dans les couloirs, riant pour la première fois sans peur. Aïssatou, la mère de Fatou, s'assoit dans un fauteuil roulant neuf, son visage marqué mais illuminé par un sourire faible. « Merci, monsieur Duval », souffle-t-elle, sa main tremblante serrant celle d'Henri. Il s'agenouille légèrement, son genou craquant, et répond d'une voix basse « Non, merci à vous, pour avoir gardé la vérité enfouie si longtemps. » Fatou observe, un poids levé de ses épaules, un lien invisible se tissant entre eux. Dehors, un événement inaugural bat son plein. Stands éducatifs, médecins distribuant vaccins, enseignants formant des groupes sur les droits des immigrés. Henri monte sur une estrade improvisée, sa voix portant sur la foule. Cette fondation n'est pas une charité, c'est une dette payée. J'ai bâti sur des ruines. Maintenant, je reconstruis. Applaudissements fusent. Un homme en tenue sénégalaise serre le poing. Un enfant tend un dessin d'un village propre. Fatou rejoint Henri, sa main sur son bras, en un geste fraternel. Ma mère guérit. Les villages reçoivent de l'eau pure. Votre entreprise change. Audit, salaire juste. Henri hoche la tête, sentant une chaleur envahir sa poitrine, un avenir clair se dessinant. Et vous, directrice des programmes éducatifs, pour former les prochains leaders. Elle sourit, un vrai sourire pour la première fois, ses épaules droites, un feu intérieur allumé. Des mois passent en flash, Aïssatou marchant sans aide, Fatou enseignant l'histoire coloniale à des classes pleines, Henri visitant les mines réformées au Sénégal, serrant des mains d'ouvriers autrefois exploités. Un lien familial se forge, dîner partagé, discussions tardives sur la justice, Henri apprenant le Wolof, Fatou explorant les archives d'entreprise. Mais au cœur, une leçon grave. Ne jamais ignorer la voix des opprimés, car elle peut briser des empires et guérir des âmes. Henri, assis un soir avec Fatou, confie d'une voix rauque. « J'étais aveugle, vos actes m'ont ouvert les yeux, sur les pollutions, les fraudes, ma propre arrogance. » Elle répond, sa main sur la sienne. « Et vous avez choisi de changer. C'est ça la vraie force. » Leur famille nouvelle s'étend. Communauté unie, enfants éduqués, village revitalisé. Un avenir lumineux s'ouvre, plus de poison caché, seulement des ponts bâtis sur la vérité. Henri sent une paix profonde, son passé expié. Fatou, forte et libre, incarne l'espoir. La leçon finale résonne, dans un monde de pouvoir inégal, l'écoute des faibles forge la vraie justice, transformant les ennemis en alliés, les ombres en lumière. Et si cette idiote histoire vous a touché, si le courage de Fatou et la rédemption d'un Henri vous ont fait réfléchir sur les injustices cachées dans notre société, partagez vos pensées dans les commentaires. Dites-nous, auriez-vous agi comme Fatou? Merci infiniment d'avoir écouté jusqu'au bout. Votre fidélité nous inspire. À bientôt pour une nouvelle histoire puissante. Abonnez-vous pour ne rien manquer.